Donc, je vais vous partager mon écran parce que j'ai créé une présentation pour vous accompagner justement à créer votre vision. Alors, elle est où cette présentation? Je l'ai fait sur Canva. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment un atelier où je vais vraiment vous partager comment moi je fais, quelles sont les questions que je me pose pour créer ma vision en tant qu'entrepreneur pour mon entreprise. Euh, une chose que j'ai envie bon, déjà, comment ça va se passer? Donc, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de développer sa vision sur le long terme avec son entreprise. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais brièvement me présenter. Donc, qui suis-je? Quel est mon parcours? Et puis, en dernière partie, je vais un peu vous expliquer quelles sont les questions que je me pose. Donc, si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à mettre sur pause, euh, prendre un petit cahier, une page blanche, et puis justement d'écrire ces questions qui vont vous aider finalement à développer votre vision sur le long terme en tant qu'entrepreneur avec votre entreprise. Alors, il y a trois choses déjà qui sont importantes quand on a une entreprise. Euh, c'est d'avoir de la clarté sur trois éléments. Donc, les choses pour les personnes, pour certaines personnes, c'est assez clair, mais je sais que je vois qu'il y a encore parfois un flou artistique là autour. Et pour moi, c'est important de vous mentionner ça, c'est que finalement, il y a trois éléments qui vont faire qu'on va se distinguer face à nos concurrents. Et puis, c'est aussi ces trois éléments qui vont nous aider à tenir dans le temps quand c'est des moments plus durs avec notre entreprise, quand il y a des challenges. Le fait qu'on ait de la clarté par rapport à ces éléments, ça va nous aider à tenir sur la longueur. Donc, il y a notre mission d'entreprise. Notre mission, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment en fait, qu'est-ce que notre entreprise va apporter au monde finalement? Donc pour moi, euh, je vais vous la partager après, mais c'est vraiment d'accompagner les femmes, qu'elles soient autant salariées ou entrepreneurs, à prendre leur place dans le monde professionnel, à impacter le monde, euh, que ça soit à petite, moyenne ou grande échelle, et aussi impacter le monde de demain, les futures générations. Donc ça, c'est ma mission d'entreprise. Ma mission d'entreprise n'est pas la même que ma mission personnelle et c'est important de distinguer ces deux éléments, donc notre vie personnelle et notre entreprise, parce qu'on n'est pas notre entreprise, on est nous et notre entreprise a sa propre mission. Donc ça, c'est important de clarifier. Et puis après, on a notre vision. Notre vision, c'est aussi pareil, on a notre vision personnelle en tant voilà, que femme ou qu'homme sur cette terre. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de créer, qu'est-ce qu'on a envie de vivre avec notre famille, avec nos amis, ou qu'est-ce qu'on a envie de vivre aussi personnellement. Et puis après, on a la vision pour notre entreprise. Vraiment, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de créer avec notre entreprise. Donc, de nouveau, c'est quelque chose bien distinct, notre vision pour nous, pour notre vie, et notre vision pour notre entreprise. Et après, il y a les valeurs. Et là, de nouveau, les valeurs personnelles ne sont pas forcément les mêmes valeurs qu'on va avoir pour notre entreprise. Et en fait, ces trois choses-là vont faire qu'on va se lever le matin, qu'on saura où on veut aller avec notre entreprise, on va l'amener aussi dans quelle direction. Puis, par exemple, les valeurs, ça va nous aider aussi à prendre certaines décisions quand c'est plus compliqué. Donc, par exemple, je sais pas, on a un client qui nous pose problème, ou bien on a un partenariat qui nous pose problème. Parfois, on a peut-être
trop de travail, etc. Donc, on doit prendre des décisions au sein de notre entreprise, ou bien on a des problèmes avec une équipe. Enfin, voilà, ça peut être vraiment très large, hein. Ben, en fait, d'avoir posé ces valeurs, ça va nous aider finalement à prendre les bonnes décisions rapidement, en fait. Parce que quand on a une problématique, on va se relier à nos valeurs. OK, est-ce que c'est aligné par rapport à mes valeurs? Oui, non. Non, c'est pas aligné. OK, ben je sais ce que je fais. Et puis je prends ma décision et j'agis en fait en conséquence. Donc ça, c'est vraiment important. Et on voit à toutes les entreprises, toutes les grandes entreprises, elles ont clairement une mission, une vision et des valeurs. Parfois, elles le communiquent aussi, hein, à l'extérieur. Et puis, donc, maintenant, on va aller vraiment plus détailler par rapport à la vision. En fait, la vision, c'est l'art de voir ce que les autres ne voient pas. Donc, c'est-à-dire se projeter dans le futur, hein, en tant qu'entrepreneur par rapport à son entreprise, par rapport à sa mission et finalement de créer des choses, en tout cas de avoir envie de créer par la suite des choses qui sont peut-être différentes euh, de ce qui est fait sur le marché, etc., etc. Donc, c'est vraiment voir le futur, on va dire, qu'on ne voit pas encore, hein. C'est ça. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pour ça que je mets la longue vue dans ma présentation, c'est vraiment voir loin en fait euh, ce qu'on voit peut-être pas forcément encore, ou en tout cas ce qui notre entourage, euh, nos clients, notre équipe ne voit pas forcément encore actuellement, mais nous on le voit déjà en fait. Et puis donc pourquoi c'est important d'avoir une vision? Euh, Avoir une vision d'entreprise qui est claire et qui nous inspire, donc qui va nous faire qu'on se lève le matin, voilà, qu'on est motivé, qu'on tient sur la longueur aussi, parce qu'il ne faut pas se leurrer, être entrepreneur, c'est pas forcément facile tous les jours, hein. Il y a des moments qui sont beaucoup plus challengeants et finalement, ça va nous aider à tenir dans ces moments challengeants, puis ça va nous aider aussi à donner une orientation stratégique pour mobiliser, ben, par exemple, son équipe, prendre des décisions, comme je vous les expliquais avant, et puis communiquer à l'extérieur. Donc, on peut communiquer aussi notre vision à l'extérieur pour aussi inspirer les gens qui nous entourent. Donc, on peut le communiquer sur les réseaux sociaux. Les grandes entreprises le mettent même carrément parfois sur leur site internet, etc., etc. Donc, ça, c'est personnel, hein. On n'est pas obligé de le faire. C'est toujours se poser la question, OK, est-ce que moi j'ai envie de le faire? Oui, non. Et si j'ai envie de le faire, ben, communiquez-le parce que ça peut être une manière que les gens ont envie d'adhérer à votre message. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est ils vont adhérer à votre message et ils vont être autour de vous et potentiellement être vos clients aussi, hein. Parce que si votre vision parle à vos clients, eh ben potentiellement, ça peut aussi donner du business, hein. Donc voilà, et c'est vraiment se différencier par rapport à votre voisin, votre concurrent, par rapport à ce que vous désirez créer avec votre entreprise. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Quand je parle beaucoup, ça commence à monter. Donc j'ai pris mon petit thé avec moi et je vais boire un petit peu. Donc la vision, c'est vraiment, ça nous permet de créer une base solide pour la croissance de notre entreprise et sa réussite sur le long terme. Une vision, on la pose sur plusieurs années. Euh, euh, Moi, je l'ai posée jusqu'à 15 ou 20 ans. Donc ça, non, je crois 20 ans, ouais. Ça me pose dans 20 ans, je serai au début de ma retraite. Donc vraiment, je sais que ça peut être très stressant pour certaines personnes quand, euh, quand j'accompagne et puis qu'on commence à travailler sur la vision, il y a beaucoup de personnes qui ont de la peine parce que justement de se voir dans 20 ans avec leur entreprise, puis d'arriver à la retraite, ou même des personnes seront déjà à la retraite depuis peut-être 10 ans, enfin ça dépend de l'âge qu'on a, ça peut stresser et ça peut complètement bloquer en fait
nos idées, nos intuitions pour créer cette vision-là. Donc, c'est vraiment un peu se détacher avec le timing aussi, quand on crée notre vision, pour pas se dire, oh là là, mais j'aurai des cheveux blonds, et puis qu'est-ce qui va venir? Enfin, voilà. C'est vraiment un peu se détacher du timing, même si on crée cette vision sur le long terme. Pour les personnes que ça bloque, hein. Et puis il y a d'autres personnes, le fait de voir loin, ça les motive, on se dit, mais c'est génial, je vais créer tout ça en fait. Donc, comme je vous ai dit, donc la vision, c'est vraiment donner une orientation stratégique à votre entreprise. Donc, en fait, on crée toujours la vision en haut. Euh, si on veut donner un graphe comme ça, il y a la vision en haut, puis dessous, il y aura les stratégies. Donc, les stratégies qu'on va mettre en place pour créer la vision. Et puis après, dessous, il y a les actions et les décisions pour pouvoir atteindre finalement la vision qu'on a sur le long terme. La vision aussi, elle va nous motiver, comme je vous ai dit, à vous lever le matin, hein, euh, vous accompagner pendant des moments plus difficiles avec votre entreprise, avec votre entourage. Donc, ça va vous développer la résilience sur le long terme. Et puis, ben, vous êtes plus engagé parce que si votre vision, elle vous motive et puis que, voilà, elle vous fait vibrer au plus haut point, eh ben, voilà, vous aurez juste qu'une envie, c'est d'y aller et puis atteindre cette vision-là que vous avez sur le long terme. Et une vision, ça nous amène aussi de l'innovation. Parce que, en fait, avoir une vision sur le long terme et puis de la poser, ça, déjà, ça, on va poser ces choses, hein, ça va être vraiment dans le concret, et puis ça va être sur papier, et ça va nous aider à lâcher prise. Et puis après, il y aura encore d'autres idées, d'autres choses qui vont venir pour, en fait, finalement, agrandir notre vision, et puis la, comment dire, la nourrir, parce que notre vision, elle n'est pas statique. Donc ça va vraiment nous aider aussi à venir avec des idées innovantes qu'on ne voit peut-être pas forcément sur le marché pour se distinguer. Et voilà. Ou bien ça peut être aussi des idées innovantes au sein de notre entreprise parce que bon, on a une entreprise qui peut-être euh, actuellement à des déconnexions au niveau de l'équipe ou bien des déconnexions au niveau des systèmes, etc. Et puis de mettre sa vision, ça va nous aider aussi à faire des changements au sein de notre entreprise, à l'intérieur de notre entreprise. C'est vraiment l'amélioration continue. Du coup, là, je vais juste vous parler de qui suis-je avant de continuer un peu plus loin par rapport à la vision. Moi, je m'appelle Sandrine, j'ai 45 ans. Donc, quand je vous ai dit, j'ai fait ma vision sur 20 ans, ben, oui, effectivement, ça m'amène à la retraite en Suisse. Je suis quelqu'un de très sportif, j'aime la nature, j'aime les voyages et ma grande passion, c'est les chevaux et l'humain. Donc j'ai créé les bâtisseuses de demain. Les bâtisseuses de demain, c'est vraiment ma marque, mon mouvement pour accompagner les femmes qui désirent vraiment prendre leur place et impacter le monde à petite, grande ou moyenne échelle, que ça soit leur monde à elles, mais moi je veux ça plutôt aussi le monde extérieur et avoir aussi, montrer le chemin finalement aux futures générations que c'est possible. Et pour moi, c'est important parce que je vois que vraiment beaucoup de femmes encore ont de la peine à prendre leur place, tant que ce soit des femmes salariées dans le monde du salariat, à prendre des positions stratégiques ou de dirigeantes, ou même des femmes entrepreneurs. Ben voilà, on a parfois un manque de confiance en nous, un manque de légitimité qui fait que c'est encore palpable que la femme a de la peine à prendre sa place et c'est finalement à nous en tant que leader de montrer que c'est possible et de prendre notre place. Nos,
souvent j'imagine ça, mais nos mères, nos grands-mères se sont battues pour aussi la place de la femme, pour le droit de vote, pour la pilule, etc. Et maintenant, bah, on voit que dans le monde du travail, c'est encore parfois très masculin et qu'on a encore ces injonctions de la société. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment, vraiment ce message, c'est maintenant à nous de prendre notre place et d'y aller en fait. D'y aller parce qu'on peut amener tellement de choses dans le monde professionnel et avoir beaucoup d'impact en fait en tant que femme. Donc mon parcours, en bref, j'ai travaillé pendant 18 ans dans une grande multinationale ici en Suisse. J'étais cadre, j'avais beaucoup de responsabilités. Euh, j'ai beaucoup voyagé aussi pour mon travail dans le monde entier, on va dire. Et puis, à un moment de ma carrière, j'ai eu pas mal de clashs où justement j'essayais de prendre ma place, j'essayais de monter les échelons, voilà, jusqu'à un certain stade, je suis arrivée. Et à un moment donné, c'était point mort, j'arrivais plus en fait à monter les échelons dans l'entreprise. Parce que probablement, il y avait aussi un désalignement par rapport à qu'est-ce qu'on me demandait de faire et qui j'étais. Et puis, il y a eu plein de choses qui se sont passées au niveau de l'entreprise et j'ai vécu des réorganisations, globalisation, plein de choses. Et à un moment donné, j'ai décidé de me faire accompagner par ma première coach. Euh, et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, ben, l'humain m'a toujours énormément intéressée, le développement personnel aussi, quelque chose que j'avais déjà entamé. Mais c'est à ce moment-là où j'ai réalisé, après mon premier rendez-vous avec elle, c'était waouh, en fait, je kiffe, hein. J'ai envie de faire ce qu'elle fait. Et c'est là où j'ai commencé à entamer une formation en tant que coach professionnel. J'ai aussi accompagné en entreprise, dans l'entreprise où j'étais. Et voilà, et au bout d'un moment, je me suis dit, ben, finalement, j'ai mon papa qui est décédé aussi en l'espace de 48 heures. Il venait d'être à la retraite, et lui, c'était aussi un entrepreneur. Je me suis rendu compte que la vie était courte, que ouais, c'était peut-être le moment pour moi d'aussi voler de mes propres ailes et de faire quelque chose que j'aimais. Et voilà, et j'ai décidé de créer mon entreprise en 2020. Et j'ai quitté, parce qu'au début, j'ai créé mon entreprise et c'était, en fait, je me suis rendu compte que c'était compliqué de développer mon entreprise toujours en étant salarié, avec une vie de famille, etc. Si je voulais pas partir dans un burn-out et me concentrer vraiment à ma mission, euh, c'était important pour moi voilà, de quitter vraiment à 100% et de démarrer une nouvelle aventure avec mon entreprise Chrysalis. Alors, il y a quelque chose par rapport à la vision, est-ce qu'on sous-estime souvent, et ça c'est Bill Gates qui l'a dit, souvent on surestime tout ce qu'on va faire en l'espace d'une année. Et puis on peut le voir aussi pour notre vie personnelle. Des fois, parfois on se dit, ah mais j'ai envie de faire ça, de partir voyager là, commencer, je sais pas moi, une nouvelle activité, bref. Et puis au final, à la fin de l'année, on se rend compte que euh, on n'a pas eu assez de temps finalement de faire tout ça. Mais par contre, et puis c'est pareil avec notre entreprise, on a des fois des grandes envies, on a envie de faire plein de choses. Moi, je l'ai vu avec maintenant bientôt mes 4 ans d'entrepreneuriat, on va dire, que oui, effectivement, au début, j'avais une vision pour ma première année qui était énorme et puis je suis pas arrivée à la moitié des choses. Donc, c'est vraiment souvent, on surestime ce qu'on va faire, mais par contre, sur le long terme, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, on le sous-estime. On, on va faire beaucoup plus finalement que ce qu'on va poser sur notre vision. Ou ça va aller plus vite, ou il y a des choses qui vont se passer qu'on n'aurait pas pensé, etc. Donc ça, c'est vraiment à vous souvenir aussi quand vous créez votre vision, même sur le long terme. Voilà. N'ayez pas peur de rêver grand et d'oser rêver grand parce que finalement, sur le long terme, vous allez sous-estimer ce que vous allez faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre vision d'entreprise est en mouvement.
Elle n'a pas besoin d'être figée dans le temps, elle va changer continuellement. Et moi, ce que j'aime faire, en fait, quand j'ai posé ma vision, je l'avais déjà posée, mais j'ai vraiment reposé par rapport aux bâtisseuses de demain. J'ai vraiment refait tout le truc, c'était quand? Il y a 6 mois peut-être. Elle est sur un flip chart, elle est sur une grande feuille, et puis j'y reviens régulièrement. Tiens, j'ai une idée, j'ai une intuition par rapport à mon entreprise, tiens, je la note. Quand est-ce que je vais pouvoir la faire? Je mets en fonction des années que j'ai créées. Et puis, je repose mes idées. Voilà, c'est vraiment comme un grand dessin que j'ai fait avec plein d'annotations et qui bouge en fait. Notre vision, elle n'est pas publique, donc on n'est pas obligé d'en parler. Comme je vous ai dit avant, vous pouvez, si vous en avez le besoin, si vous en ressentez le désir de le dire sur les réseaux sociaux ou bien de le mettre carrément sur votre site internet si vous en avez un. Mais par contre, si vous gérez une équipe ou bien que vous avez des partenaires d'affaires, c'est important de la partager parce que ben voilà, ces personnes-là vont aussi adhérer à votre vision et comprendre aussi pourquoi en fait ils travaillent avec vous et quels sont vos objectifs finalement sur le long terme. Et puis notre vision, on doit l'incarner, hein. C'est vraiment quelque chose qui vient de notre cœur, c'est quelque chose qui vibre au plus profond de notre être. Et finalement, si on ne l'incarne pas vraiment, ben, comment on va pouvoir aussi passer notre message plus loin et puis se mettre en mouvement pour atteindre cette vision. Donc, c'est vraiment se connecter à son cœur quand on crée notre vision et puis l'incarner, la vibrer au plus profond de soi. C'est aussi pour ça que c'est important quand on crée une vision, que ne pas rêver petit, j'ai envie de dire, parce que ça va pas nous faire assez vibrer finalement, hein. Et encore un truc que je voulais rajouter par rapport à la vision. Donc oui, on a une vision personnelle. Souvent, c'est plus facile pour nous d'avoir une vision personnelle. Donc une vision personnelle, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre finalement dans ma vie personnelle euh, les prochaines années. Donc ça peut être des voyages, ça peut être se marier, ça peut être avoir des enfants, ça peut être plein de choses hein, finalement. Donc ça, pour les gens, c'est assez facile. Mais ce que je vois, c'est que pour les entrepreneurs, pour les personnes que j'accompagne, c'est compliqué de créer une vision au niveau de son entreprise. Et, euh, et en fait, je pense que c'est une erreur si euh, vous n'avez pas de vision pour votre propre entreprise. Vraiment, ça, c'est... quand on est entrepreneur, c'est pas un jeu, c'est pas... ouais, allez, au petit bonheur la chance, hein. Euh, Tout va bien se passer. Mais en fait, non, parce que si on n'a pas de vision, on navigue un peu dans le flot, hein. On navigue dans le flou, excusez-moi, pas dans le flot, on navigue dans le flou. Et puis, on ne sait pas trop où on va. Et puis, à un moment donné, on prend un chemin, après on va dans l'autre, etc. Et puis, bah, si notre vision n'est pas claire, notre message ne va pas être clair aussi pour les gens qui nous suivent, par exemple sur les réseaux sociaux, ou bien même les personnes nos clients, etc. Et ils vont se sentir perdus à un moment donné et il y aura cette déconnexion. Donc c'est important en tant qu'entrepreneur, même si on est solopreneur, d'avoir une vision avec son entreprise, je dirais, sur le long terme, si c'est possible pour vous. Donc première question que j'ai envie de vous poser c'est êtes-vous au clair avec votre vision sur 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans? Si c'est au clair, finalement, vous n'avez pas besoin de continuer à regarder cette vidéo. Euh, Elle est posée, c'est bon, ok. Mais si vous n'êtes pas au clair, je vous propose qu'on continue cette vidéo ensemble sur la vision. Donc moi, je vraiment poser ma vision quand vraiment je pose tout sur papier, hein, je l'ai fait il y a 6 mois. Je pense que je le referai peut-être bientôt ou en tout cas une année après pour que ça déroule, hein. Comme je vous ai dit, c'est pas statique. Ce que j'aime faire, c'est que je mets de la musique qui me motive. J'allume mes bougies,
je mets de l'encens, enfin voilà, je fais un petit peu mon cocon, je fais mon, ouais, enfin, un moment pour moi et mon entreprise et où j'ai du fun en fait. Où j'ai du fun et puis je laisse, mais vraiment ma vision, enfin, mon esprit naviguer au plus loin. Et puis après, je me pose des questions. C'est par exemple, quelles sont mes passions profondes et mes valeurs fondamentales en tant qu'entrepreneur? Donc en gros, ben, on revient aux valeurs, hein. Quelles sont les valeurs que j'ai envie de vivre dans mon entreprise? Et puis, quelles sont mes passions profondes? C'est finalement qu'est-ce qui me met en joie chaque jour quand je vais travailler. Parce que s'il y a des choses qui ne vous passionnent pas forcément de faire, ça va être compliqué d'avoir cette motivation pendant les moments plus compliqués ou bien voilà, de tenir sur la longueur. Donc, c'est vraiment quelles sont vos passions profondes pour que finalement votre vision, elle soit quand même autour de ce qui vous anime dans votre quotidien, avec votre entreprise. Généralement, quand on a quitté le monde du salariat, comme la plupart d'entre nous, c'est pour kiffer sa journée, hein, pour avoir du plaisir, pour vraiment voilà, s'épanouir avec son entreprise, utiliser aussi son plein potentiel et donc c'est vraiment aller définir tout ça parce que, avec le temps, ça change aussi, hein, en moi, par exemple, dans mes accompagnements, il y a des choses maintenant que je préfère faire que d'autres ou voilà. Donc c'est vraiment aller, se reconnecter vraiment à ça, se dire: «OK, mais qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas?» et cetera. La deuxième question, c'est comment j'aimerais que mon entreprise impacte positivement la société à long terme? Donc ça, c'est votre mission. Qu'est-ce que vous avez envie de changer dans le monde, en fait? Et moi, si je pour vous donner l'exemple avec mon entreprise et pour vous aider par rapport à ça, moi, j'ai juste envie de péter les codes, de craquer les codes, que les femmes, maintenant, puissent se positionner à des positions de dirigeantes dans les grandes multinationales, qu'il n'y ait plus sur un nombre de 10 directeurs, qu'il n'y en ait pas qu'une de femme, mais qu'il y en ait au moins 5 et que ça vienne, enfin voilà. Donc pour moi, ça, c'est vraiment ultra important. Pour moi, c'est important que les femmes qui sont entrepreneurs puissent gagner beaucoup d'argent et puis avoir une entreprise qui finalement génère du cash pour qu'elles puissent aussi après investir et puis investir que ça soit investir pour leur famille, investir pour leurs enfants, ou bien aider leurs parents, ou avoir des investissements plus financiers, immobiliers, etc. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui me porte tous les jours. Donc c'est vraiment quel est l'impact avec votre entreprise que vous aimeriez faire. Et qu'est-ce qui est important dans le monde pour vous aujourd'hui? Donc ça, c'est un peu lié aussi. Euh, qu'est-ce Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous énerve? Hem, Comment vous aimeriez voir en fait le monde? Alors bien sûr, on peut pas tout changer, hein, on peut pas tout changer, les maladies, les guerres et cetera, ça sera toujours là. Mais finalement, en ayant de l'impact avec notre entreprise, ça va faire boule de neige et puis il y a des choses qui vont, aussi, changer, hein, par la suite. Si tout le monde impacte de plus en plus avec son entreprise d'une manière, éthique, écologique, et cetera, bah, ça va avoir un impact de plus en plus grand. Donc c'est vraiment, ce genre de questions qui sont assez profondes à vous poser, avec vous-même, en faisant du journaling et ça va vous aider finalement à poser votre, vision. Et puis là, donc il y a encore des questions que je me pose, c'est: quelles sont mes ambitions? Est-ce que je désire profondément accomplir? Donc vos ambitions, ça peut être vos ambitions au niveau de votre chiffre d'affaires, ça peut être, au niveau investissement avec votre entreprise. Ça peut être vos ambitions vis-à-vis d'une équipe. Ça peut être vos ambitions par rapport à, je sais pas moi, un branding,
un site internet, ça peut être des trucs plus basiques, mais ça peut être aussi des grandes visions telles que euh, le jour où j'arrête de faire ce que je fais, est-ce que je peux passer mon entreprise plus loin ou des choses comme ça. Donc ça peut vraiment être des ambitions de folie. Euh, Là, c'est vraiment rêver grand et puis de voir vraiment qu'est-ce que vous avez envie finalement de créer sur le long terme avec votre entreprise. Et puis là, la deuxième question, c'est quel positionnement et place dans le marché j'aimerais occuper. Il y a des gens, de bien juste gagner leur vie avec leur entreprise, ça leur suffit. Et c'est tout à fait fine, c'est super, c'est génial. Il y a des gens, ils ont envie d'avoir un impact de fou parce que voilà, ça leur parle et ils ont envie de, de, de passer le message à le plus de monde possible. On est tous différents, on a tous des envies différentes. Donc c'est vraiment se poser la question, OK, comment moi j'aimerais être vue sur mon marché? Donc c'est aussi bien connaître son marché au niveau de, de son business. Et puis, te dire, OK, ben là, moi, je me vois plutôt en tant qu'experte, d'avoir mes clients comme ça, mais finalement, j'ai pas besoin de euh, péter les codes. Et, et si vous êtes différente, moi, j'ai envie de péter les codes, j'ai envie d'aller passer mon message plus loin, j'ai envie d'aller dans les entreprises, d'aller euh, leur parler de la place de la femme, etc., etc. Donc ça, on est tous différents, on a tous une mission finalement différente et c'est pour ça que c'est important de connaître votre mission d'entreprise euh, quand vous créez votre vision. Et la troisième question, c'est où veux-je, où veux-je concentrer mes efforts? Parce qu'on ne peut pas tout faire. On n'a pas 50 000 mains, voilà, on a une journée, on n'a pas non plus envie de bosser 24 heures sur 24, c'est pas le but. Donc, c'est vraiment OK de mettre un peu des priorités sur ce que vous avez envie de créer. Et ça peut être tout basique, hein. Ça peut être des services que vous avez envie d'offrir, ça peut être des produits, si vous êtes plus au côté produit, ça peut être des expériences, enfin des personnes que vous avez envie de contacter. On peut être quand même encore dans le basique, ça dépend comment on est aussi, si on a cet esprit plus global, si on a cette vue plus globale ou si on a besoin d'être vraiment dans les détails, hein. Donc après, moi, ce que je fais, comme je vous ai dit, hein, je prends ma grande feuille et puis je mets ma vision sur le long terme. Donc là, je vous ai mis sur 10 ans. J'étais gentille, je ne sais pas, mais sur 20 ans. Donc, qu'est-ce que j'aimerais créer dans les 6 prochains mois? Donc, ça veut dire en septembre 2024. Qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Et après une année. Donc là, de nouveau, comme je vous ai dit, hein, peut-être que vous allez voir très grand finalement pour votre première année. Et puis, vous allez peut-être pas pouvoir tout créer, mais c'est pas grave. Vu que votre vision, elle est en mouvement, vous allez pouvoir un peu déplacer après par la suite aussi les choses. Et puis après, la mapper sur 2 ans, 5 ans, 10 ans. Puis si vous avez envie, faites-le sur 15 et 20 ans. Donc là, c'est vraiment, moi, ce que je fais, c'est que je fais ma vision personnelle et ma vision d'entreprise. Je fais les deux. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre au niveau personnel avec ma famille? Un jour, j'aimerais avoir un cheval, un jour, j'aimerais pouvoir investir dans un chalet en montagne, enfin des choses comme ça. Un jour, ben, je sais pas, peut-être vous avez envie d'acheter un bateau, acheter une maison au bord de la mer, euh, ou bien vous avez envie de faire un congé sabbatique, voyager une année, tiens, ça sera dans 2 ans, etc. Donc ça, c'est vraiment votre vision personnelle. Et puis après, bon, votre vision d'entreprise, là, on va aller vraiment créer sa vision au niveau business. Donc ça, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez envie finalement de créer en lien avec votre mission et vos valeurs. Parce que si par exemple vos valeurs, je vous donne un exemple, si vos valeurs sont ambition,
ça sera pas probablement que votre vision ne sera pas la même que si vos valeurs, c'est avoir du temps pour soi ou bien ma famille, etc. Donc, c'est vraiment aller finalement. Ce que moi, je vous conseille, si ce n'est pas clair vos valeurs d'entreprise et vos valeurs personnelles et votre mission d'entreprise, c'est d'aller d'abord travailler là-dessus. Et puis, comme ça va vous aider à mapper votre vision sur le long terme. Parce que bien sûr, on a toujours envie d'avoir une vision qui respecte finalement notre mission, mais aussi surtout nos valeurs personnelles et nos valeurs d'entreprise. Voilà, voilà. Je ne sais pas si j'ai d'autres conseils à vous donner. C'est vraiment, ben, pour moi, c'est prendre du temps pour vous, prendre 2 heures pour mapper ça, c'est vous faire plaisir. Donc, c'est vous mettre dans une atmosphère avec de la musique, c'est vous mettre dans une atmosphère voilà, cocon comme ça pour que votre esprit, laissez aussi venir votre intuition, écoutez des messages. Écoutez votre cœur pour pouvoir poser aussi euh, votre vision. Et puis là, c'est en fonction aussi de votre ressenti. Ok, là, j'ai envie de créer ça avec mon entreprise. Est-ce que dans une année, c'est plausible ou plutôt dans 2 ans ou dans 5 ans, dans 10 ans? Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que on grandit en tant qu'entrepreneur tout au long de notre vie d'entrepreneur, j'ai envie de dire. Et puis, il y a des choses euh, ou peut-être qu'on a envie de faire, mais on n'est pas encore prête. Soit parce qu'on n'a pas fait une formation, ou bien soit parce qu'on a notre leadership qui est peut-être pas encore assez grand euh, pour, euh, pour pouvoir soutenir en fait cette grande vision. Donc c'est vraiment aussi quand vous avez vos idées et quand vous avez envie quand vous avez ces choses qui vous viennent par rapport à votre vision, c'est d'être aussi, OK, est-ce que là, je serais prête pour faire ça? Par exemple, prenons un exemple, aller faire une conférence devant 1000 personnes. OK, est-ce que je suis prête maintenant de faire une conférence devant un TEDx ou je sais pas, enfin, devant 1000 personnes? Oui, non. Ah, peut-être pas encore. OK, qu'est-ce que j'ai besoin finalement pour faire cette conférence? Peut-être prendre une formation en communication, des choses comme ça. Donc peut-être ça serait mieux, plus réalisable si d'ici 2 ans ou 5 ans, je fais ma conférence TEDx. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment aussi, on va dire, être avec humilité, aller poser aussi sa vision ou ce qu'on désire faire par rapport à son entreprise et puis par rapport à notre posture aussi actuelle. Voilà. Et puis ma dernière question, c'est comment vous avez trouvé cet exercice? Donc c'est après avoir fait votre vision, de vous poser 5 minutes avec vous, puis de vous poser la question, OK, comment je me suis sentie? Est-ce que pour moi c'est difficile de poser une vision? Est-ce que c'est facile? Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'ai pas aimé? Et puis voilà. Donc, vraiment de prendre le temps, peut-être en tout cas une fois par année, d'aller revoir cette vision ou d'aller voilà, la continuer, j'ai envie de dire, sur les prochaines années. Les questions que je me pose aussi à la fin, quand j'ai posé cette vision, c'est OK, quels seraient les inconvénients si je ne concrétise pas ma vision? Et quels sont les obstacles pour l'atteindre? Donc là, on va vraiment aller travailler sur nos peurs. Donc par rapport à quels sont les obstacles pour l'atteindre, là vraiment, est-ce que j'ai des croyances limitantes qui pourraient me limiter à créer cette vision? Est-ce que j'ai des obstacles plutôt personnels, hein? Ça peut être notre entourage, ça peut être professionnel, si on a une entreprise puis on est encore salarié, enfin voilà. Voilà. Et puis, quels sont les inconvénients à ne pas concrétiser cette vision? C'est plus,
OK, je suis entrepreneur, si j'atteins pas cette vision, si j'atteins pas, peut-être un chiffre d'affaires que vous avez posé dans votre vision, mon inconvénient, ce serait peut-être de retourner salarié ou bien, de pas vivre bien de mon entreprise, donc de plus pouvoir voyager, voilà, c'est en fonction de ce que vous vivez actuellement ou, de votre entreprise et tout ça. Donc c'est vraiment, ces questions-là, c'est ça qui va vous aider aussi à prendre conscience: «OK, mais si je n'atteins pas ça, que je me mets pas en mouvement pour y arriver, bah, potentiellement, ça peut me faire revenir, dans des espaces que j'ai pas forcément envie de revenir». Et souvent, en fait, on arrive à rêver grand et cetera, mais on a des peurs ou des croyances limitantes qui vont faire que, finalement, on va pas se mettre en mouvement pour atteindre cette grande vision. Donc, c'est aller identifier quels sont ces obstacles-là, au niveau de vos peurs, de vos croyances limitantes et cetera. Et si vous n'arrivez pas à le faire vous-même, c'est important de vous faire accompagner, par quelqu'un pour pouvoir aller débloquer ça ou déjà pour, mettre le doigt dessus. Et quand vous avez fait votre vision, on parle de vision board, moi j'aime bien les vision boards donc j'en fais un chaque année, un pour ma vie perso et un pour ma vie pro. Donc ça, aussi, vous pouvez faire pour, mettre, sur papier, d'une manière, créative votre vision. Alors je la mettrai pas sur 10 ans, hein, parce que enfin, un vision board, c'est plutôt sur on va dire, sur des émotions que vous avez envie de vivre pendant l'année. Ça, c'est en fonction de vos ressentis aussi. Mais moi, généralement, je fais mon vision board sur l'année. Mais ça peut, vous pouvez vous inspirer de votre vision pour créer votre vision board, et cetera, et cetera. Et c'est important d'ancrer, de mettre ça dans la matière, d'écrire, et cetera, et pas que ça reste juste dans votre tête. Si ça reste dans votre tête, ça risque de ne pas, en fait, se concrétiser aussi parce que voilà, enfin, on a besoin de mettre ça dans la matière, dans du papier, enfin, dans si ça reste dans notre esprit, oui, on peut la visualiser, mais moi, je recommande vraiment de le mettre sur papier. Voilà, donc en tout cas, si vous avez regardé cette, vidéo, et cet atelier, n'hésitez pas en tout cas voilà, de faire un retour, que ce soit en message privé ou bien, heu, sous le live Facebook, mettez-moi en replay, hashtag replay. Je le mettrai aussi sur ma chaîne YouTube et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hem J'aime toujours avoir vos commentaires. Heu et puis s'il y a quelque chose qui a manqué, si pour vous c'est pas clair, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Je me suis dit que j'allais continuer à faire, des ateliers comme ça dans cette, chaîne, dans ce groupe Facebook Les Bâtisseuses de demain parce que voilà, s'il y a des nouvelles personnes qui rentrent, elles pourront regarder en replay. Mais pour moi, c'est important vraiment, les bâtisseuses de demain, c'est vraiment des femmes qui prennent leur place et pour moi, bah, ça passe par là, hein, c'est avoir une vision, ça plein de choses en fait et j'ai envie de vous amener aussi, un maximum de contributions pour vous aider à, grandir aussi et prendre votre place. Il y a encore un message que j'avais envie de vous partager ici. Donc moi j'ai vraiment, beaucoup, travaillé sur ma vision comme je vous en ai parlé dans cet atelier et il m'est venu quelque chose en fait assez dernièrement, par rapport aux bâtisseuses de demain. J'ai envie de créer une business school, les bâtisseuses de demain. Alors ça, je sais pas, j'ai pas dans l'année, hein, c'est clair que ça va me prendre du temps. Enfin, pour moi, c'est encore pas très concret comment.
Mais je suis aussi en train de voir quel est le format, comment dire. J'ai déjà une idée sur ce que j'ai envie de partager lors de cette formation. Donc pour moi, c'est vraiment la posture, hein, en tant qu'entrepreneur qui désire vraiment avoir un impact et puis prendre sa place parce que plus on prend notre place, plus on aura un impact vis-à-vis du monde et puis des futures générations. Et puis aussi d'avoir cette structure-là parce que je me rends compte quand même que euh, beaucoup d'entrepreneurs ou de femmes n'ont pas cette structure, n'aiment pas forcément toujours avoir la structure parce qu'on est plus dans cette énergie féminine. Et puis, c'est vraiment important d'avoir ces deux-là. Donc, c'est allier les deux. Et j'ai envie de créer une formation par rapport à ça, business, mais où on va aussi aller voir notre posture. Et puis, on va parler réseaux sociaux, on va voir pas mal de choses. Et pour ça, je recherche des personnes qui seraient intéressées à tester ma formation, en fait, sur 4 5 mois. Je pense que ça sera une formation de 4 5 mois. Euh, ouais. Et puis, il y aura du coaching aussi pendant cette formation. Ce sera un Zoom par mois. Et puis, ou 3 Zooms sur les Zooms, là, sur 4 semaines par mois. Il y aura 3 Zooms de contenu, puis après un Zoom de coaching à la fin. Et puis, en fait, l'idée, c'est que vous me donnez aussi votre feedback par rapport à cette formation. Donc, elle sera payante. C'est un prix de malade pour 4 5 mois pour tout le contenu que je vais donner et puis ben, le coaching. Moi, je demande 333 francs suisses ou euros pour cette formation-là. Donc, c'est à long terme, mon prix, je pense la vendre à 2 500 francs. Donc, c'est une méga opportunité pour les personnes soit qui démarrent ou qui ont envie de donner de la structure ou prendre plus d'impact par rapport à l'entreprise, surtout d'une manière pérenne sur le long terme, hein. Euh, Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter en message privé. On peut aussi débriefer. Enfin, vous pouvez me poser des questions. Je vous partage un peu ma vision par rapport à cette formation. Je suis en train de la créer, donc pour moi, voilà, c'est pas du statique. Et c'est pour ça aussi que le prix, il est hyper intéressant. Et puis voilà, ça vous permettra aussi de me donner du feedback et puis que je l'améliore par la suite pour cette business school euh, que j'ai envie de créer. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi. J'en ai pas vraiment encore parlé sur les réseaux sociaux, donc à part dans mes groupes, sur Telegram ou bien là ici, parce que enfin, voilà, je n'ai pas trop envie pour l'instant d'ébruiter tout ça. On va voir si j'arrive à trouver un nombre de personnes qui me conviennent pour justement commencer voilà, ce premier jet de formation. J'ai déjà une personne qui s'est inscrite, donc je pense que minimum, je vais prendre 3 personnes. Et dès que j'ai les 3 personnes, en tout cas, je commence. Et puis au pire, s'il y a d'autres personnes qui rentrent, eh ben, elles regardent en replay. Donc voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me contacter. Voilà pour mon partage. Je vais arrêter mon écran là. C'était bien cool. Je vais aussi arrêter l'enregistrement. Donc, si vous avez vu cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay, un petit pouce, un commentaire, ça me fera plaisir. Je vous souhaite une toute belle fin de journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain live atelier dans ce groupe Facebook. Et puis, je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Je vous dis à bientôt.